Donc hier, le 10 novembre, il y avait une réunion unitaire de toutes les forces de la gauche radicale, qui était une réunion attendue, pour discuter des élections régionales et de la possibilité de se présenter ensemble dans ces élections régionales. Donc nous, ce week-end, on venait d'avoir un conseil politique national où on a beaucoup discuté de ces élections régionales et on a amendé une proposition venant du Front de gauche sur différents aspects, à la fois le profil national de la campagne, les mesures clés programmatiques qu'il faut mettre en avant pour ces élections régionales, et puis la question de nos rapports au Parti socialiste, en particulier sur le terrain de la gestion. Donc on est allé présenter ces amendements hier lors de la réunion unitaire, et on a été agréablement surpris parce que une partie de ces amendements ont reçu un accueil relativement positif de la part des forces politiques qui étaient présentes, que ce soit le Forum social des quartiers populaires, les alternatifs, la fédération, ou encore le PECOF, pour ne citer que, parce que évidemment ces amendements ne sont pas là pour se compter, ou pour accumuler des problèmes, mais parce que c'est véritablement des questions politiques qu'il faut qu'on règle pour pouvoir se présenter avec efficacité lors des élections régionales. Bon. Alors cela dit, après avoir donné ce point de vue un peu positif sur ce qui s'est passé, il est vrai que le Front de gauche, et en particulier le Parti communiste, ont eu une attitude extrêmement fermée et dommageable pendant cette réunion, puisque de fait ils s'étaient mis d'accord pour expliquer que la position exprimée par le NPA fermait la porte d'un accord unitaire, et même, ça a d'ailleurs provoqué pas mal de toussements dans cette réunion, que la campagne régionale finalement devait commencer sans tarder, et puis on verrait bien après le vote du NPA si le NPA se raccroche ses wagons à la locomotive. Bon, bref, donc une attitude assez arrogante et assez hégémonique qui ne convient pas du tout à ce type de réunion unitaire où il faut se respecter les uns et les autres et discuter sur le fond autour d'arguments politiques. Alors quel est le problème, pour entrer dans le vif du sujet? Le problème finalement il est donné par la direction du Parti communiste, parce que Marie-Georges Buffet a longuement été interrogée par l'Humanité la semaine dernière, et Francis Parny, qui représentait la direction du Parti communiste français lors de la réunion d'hier, l'a dit. Nous voulons présenter des listes autonomes au premier tour, afin de rejoindre le Parti socialiste et Europe Écologie dans des majorités de gestion au deuxième tour. Bon, alors ça on sait très bien que ça ne fait pas accord avec le nouveau parti anticapitaliste, mais aussi avec d'autres composantes autour de la table. Hein. On sait que le Parti communiste gère 16 régions déjà avec le Parti socialiste, qu'on n'est pas les uns et les autres d'accord avec le bilan de ces conseils régionaux, mais on a mis ça volontairement de côté lors des réunions unitaires. Mais s'il s'agit de dire dès le départ, sans qu'il y ait la quelconque discussion sur des éléments clés de programme, qu'on va déjà aller se partager des postes de pouvoir avec le Parti socialiste, franchement, c'est une alliance qui n'a pas véritablement de sens par rapport à la crise économique et aux exigences et aux aspirations d'aujourd'hui, et qui n'a pas de sens non plus par rapport au programme des uns et des autres. Alors à notre avis, il faut remettre un petit peu là la réunion unitaire un petit peu dans le bon sens, hein, parce que hier on a vraiment fait un tête-à-queue. Il faut se mettre d'accord sur 4 à 5 mesures clés, qui correspondent d'ailleurs aux compétences des régions, et qui marquent la volonté, notre volonté de politique de rupture dans les conseils régionaux. Alors, les transports gratuits, de proximité, les transports en commun gratuits, parce que c'est une mesure sociale et parce que c'est une mesure écologique. Arrêter de subventionner les entreprises privées. Les fonds publics doivent aller aux services publics, à l'économie solidaire, aux associations, mais pas pour financer l'économie qui distribue des dividendes aux actionnaires, l'économie privée. Il faut récupérer les subventions régionales qui ont été versées à des entreprises qui depuis ont fermé ou ont supprimé des emplois, alors même qu'elles avaient reçu ces subventions soi-disant pour défendre l'emploi. Il faut prioriser l'enseignement public, donner plus aux lycées des quartiers défavorisés, arrêter de subventionner les lycées privés comme le font beaucoup de conseils régionaux aujourd'hui. Dans le maquis de la formation professionnelle, il faut arrêter de financer les organismes contrôlés par le patronat, les CFA par exemple, par le MEDEF, et au contraire aller dans le sens d'un service public régional de la formation professionnelle. Et enfin, sur le terrain de la précarité, les régions emploient des agents, et il faut arrêter que les conseils régionaux participent de la précarisation du travail en employant des gens sur des contrats précaires, mais au contraire sur des contrats de droit public, sur des contrats à durée indéterminée. Voilà 5 à 6 engagements clairs
qu'on doit prendre devant les électeurs, qui permettent de faire campagne, qui très franchement, ce sont des propositions, elles sont à discuter. Hein. Il ne s'agit pas de dire que c'est des oukases du NPA, qui à notre avis correspondent à ce que les uns et les autres on défend dans des mobilisations et dans des campagnes, et qui permettent de voir clair et d'expliquer pourquoi on se présente, pas avec le Parti Socialiste et pas avec Europe Écologie, parce que fondamentalement, on a un programme alternatif à proposer. Bon, on propose que ces 5 à 6 mesures claires, que je répète, sont encore à discuter, hein, conduisent la politique d'élus de ces listes unitaires dans les conseils régionaux, y compris sur la question des exécutifs. C'est-à-dire que c'est à partir de ces 5 à 6 engagements clairs que nous disons voilà ce que nous défendons dans les conseils régionaux. Voilà ce que nos élus, à partir de mobilisation, à partir de rapports de force constitués dans les luttes et constitués électoralement, nous sommes prêts à défendre. Cette proposition, qui n'est pas la proposition de départ du nouveau parti anticapitaliste, a reçu hier un écho positif de certaines forces et une fin de non-recevoir du front de gauche. Cela dit, nous, contrairement au Parti communiste qui ne veut plus entendre parler du NPA et qui ne veut plus que nous soyons présents aux prochaines réunions, nous avons proposé, et je réitère cette proposition ici même, une nouvelle réunion unitaire, vendredi ou lundi, pour discuter tout cela. Cette proposition, elle est ouverte à toutes les composantes. Nous, on ne fait pas d'exclusive. On veut discuter encore avec tout le monde pour essayer d'arriver à un accord unitaire, parce qu'on sait qu'il y a une aspiration profonde dans le pays face à la brutalité de la politique de Nicolas Sarkozy, face à la brutalité de la crise du capitalisme et du patronat. Il y a une aspiration profonde à ce qu'il y ait une perspective radicale, unitaire à gauche. Donc on tient notre promesse, on est présent, y compris on ne tombe pas dans les petites provocations faites par certains qui voudraient nous exclure. Nous, c'est une proposition que l'on fait à tout le monde. Et il faudra choisir pourquoi on se présente. Est-ce qu'on se présente pour incarner une alternative écologique, sociale, économique, anticapitaliste, ou est-ce qu'on se présente finalement pour aller négocier des postes et des mesurettes dans le cadre d'une majorité de gestion avec ceux qui gèrent déjà les régions, c'est-à-dire les socialistes? Il y a un choix qu'il faut faire.